Ufauté, bonjour. Dominique Vital, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes ici tous les deux pour nous présenter votre ouvrage Leitmotiv. Alors, Leitmotiv est un livre intimiste. C'est 40 poèmes en prose, écrits constamment sur la 9e symphonie de Beethoven. C'est une écriture de pleurs de joie. C'est une écriture de vie intense et qui s'inscrit dans le temps forcément parce que je pars très tôt pour arriver jusqu'à mon âge bête. Et c'est vrai que j'ai utilisé le monde d'images à qui j'ai donné un corps humain, qui est la vie. C'est ça, Leitmotiv. C'est un roman. J'ai presque dire un roman, parce que dès qu'on est en poème en prose, on quitte la poésie tout court pour arriver vers une écriture qui déjà arrive presque au roman, mais s'arrête en cours de route parce que je ne suis avant tout qu'un poète, et je pense que je ne pourrai jamais, comme a si bien dit la préface de Philippe Tancelin, je ne pourrai jamais quitter la poésie. Donc même si j'arrive à la prose, elle ne sera que poétique, parce que je pense que c'est une maladie incurable dont j'étais atteint très tôt. Et je vais vous lire un poème, si vous voulez. Toute âme est une mélodie qu'il s'agit de renouer. Stéphane Mallarmé. Ta main dans ma main, et nos yeux qui voyagent dans notre cœur. Autant énamourés que les cris d'un mur déchiré par ses souvenirs, que les tags qui font l'école buissonnière, qu'une poupée médiatisée à outrance qui cambriole le coffre-fort de ses rêves avant que de se noyer dans ses rides profondes. Et cet enfant qui vire ses parents de chez lui, pourquoi faut-il que je m'emporte toujours pour un rien d'espoir? Pourquoi faut-il que mes larmes soient le paravent derrière lequel tu te caches avant que nous nous endormions dans notre idylle? Et nos yeux, arrêtés pour excès de vitesse, qui se rebellent contre l'habitude d'être haute et de dire oui à n'importe qui. Ta main dans ma main, et nous qui marchons dans nos rêves avec le bruit de nos pas dans le cœur de la vie. Après la lecture de ce poème, on s'aperçoit de la densité du texte. Et en fait, mon rôle d'illustratrice a été d'ajouter de la légèreté. Et c'est pour ça que j'ai fait quelques encres pour illustrer, en prenant soin de conserver la légèreté dans mes traits. Il y en a certains un peu plus appuyés, mais pour le reste, il s'agit de quelque chose de très léger. On voit une petite, un petit personnage qui s'élève ou qui tombe et qui vole. C'était important pour moi d'ajouter cette légèreté, de ne pas empâter le texte. Et pour le reste, je crois que le lecteur se fera un plaisir de les découvrir lui-même. Montre, puis-je vous en lire un autre, mais je voudrais surtout... Non, il est très court. C'est ce magnifique dessin que Ufauté a fait de cette fenêtre où j'habitais dans le 14e quand j'étais enfant. Ma mère était 1902. Nous sommes tissés de l'étoffe dont sont faits nos rêves, William Shakespeare.
Ces rideaux en plein Paris dans le 14e qui voyageaient entre les rêves de tout un monde dans la chambre de maman, ainsi que moi dans les bras de l'amour. Un insidieux temps qui me berce au fil des ans et qui ose prétendre ne pas exister dans cet univers qui ne sait plus qu'être économe de lui-même, avec les pieds dans les bonbons et la tête dans le ciel des autres. Les rideaux qui virevoltaient comme des notes de bonheur sur la partition des effluves. Et toi, ma fille, il faut que tu saches que je manque de baisers, simple souffle qui s'imprime à même le cœur définitivement. Que de voyages dans le monde des sentiments, dans le creux de la terre qui ne sait faire pousser que les fleurs d'espoir. Ces rideaux que le vent promenait au gré de mes rêves et de mes angoisses, ont-ils droit de regard sur le temps qui passe? Sont-ce les plus beaux rideaux que j'ai connus dans le théâtre de ma vie? Ils vivent encore en moi comme les voiles d'un bateau ivre qui me mène définitivement à un havre de paix.